Tu te mets plus proche. Chantons louange à son nom. Louange à son nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur à son nom. Honneur à son nom. Le nom bien plus grand que tout autre nom. Chantons. Chantons louange à son nom. Louange à son nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur à son nom. Honneur à son nom. Le nom bien plus grand que tout autre nom. Sois élevé, élevé plus haut. 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 Chantons louange à son nom. Louange à son nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Sois élevé, élevé plus haut. 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 Élevé plus haut. Alléluia. Bon matin à vous tous. Amen. Amen, tu peux te le trouver. On va mettre ceci. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai hâte qu'on soit ensemble physiquement aussi, mais prenez soin de vous et que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. J'espère que vos cœurs sont prêts à recevoir ce que le Seigneur a pour vous aujourd'hui. Soyez bénis. Alléluia. Je vais juste placer cela pour Serena ici, pour qu'elle puisse vous communiquer au fur et à mesure des petits mots. OK. Et voilà. Comment ça fait? Alléluia. Alors, juste un autre petit chant avant d'aller plus loin. Je viens vers toi, Seigneur Jésus, au pied de ta croix. Je suis là par la foi. Je veux aller vers toi, Seigneur.
toi, Seigneur Jésus, au pied de ta croix, je suis là par la foi. Oh, je veux aller vers toi, Seigneur, avec tout mon cœur, attendre dans ta présence. Purifie mon cœur et lave mon âme, renouvelle-moi, restaure-moi, Seigneur, par ta puissance. Renouvelle-moi, restaure-moi, Seigneur. Je veux te connaître, Seigneur. Je veux te connaître. Alléluia, c'est notre désir. Excusez-moi, on s'est coupé. Jean 17, verset 3, ça dit que la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Dans la relation que nous avons avec Dieu le Père et Dieu le Fils, par le Saint-Esprit, nous connaissons davantage le plan de Dieu pour nos vies. Nous bénéficions de la vie Zoé, qui est la vie éternelle, et c'est notre désir de jour en jour, de marcher dans la vie éternelle en ce moment. La vie éternelle, elle va être consumée pleinement dans sa proportion éternelle lorsque Jésus viendra nous chercher et que nous allons être avec lui pour l'éternité. Ça, c'est le summum de prendre possession pleinement de la vie éternelle, parce que nous allons quitter notre corps charnel et nous allons revêtir un corps glorieux. Mais pour maintenant, nous sommes aussi dans la vie éternelle, parce que nous avons passé de la mort à la vie. Nous avons été ressuscités avec Christ et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Maintenant, nous régnons avec Christ dans ce monde aujourd'hui. Tel il est lui, tel nous sommes maintenant dans ce monde. Alors nous prenons possession de la vie éternelle maintenant, mais à travers la révélation et la communion avec Dieu le Père, Dieu le Fils, par le Saint-Esprit. Nous sommes appelés à connaître Jésus davantage, encore plus de lui, encore plus de lui. Et il y a un verset que je vais partager avec vous immédiatement. Il y a un verset que je veux partager avec vous immédiatement. Et c'est Jean 8, 29, je crois. C'est un verset qui me vient, qui me revient. Alléluia. Ça se coupe. On a des gens qui veulent nous rejoindre ici et là. Peux-tu aller chercher mes lunettes, mon petit cœur? Alléluia. Je veux partager avec vous un verset. Je disais que nous devons avoir plus de Jésus aujourd'hui, plus de révélation, dans le sens que révélation de sa personne, révélation de la connaissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous, en tant que croyants, nous sommes appelés à marcher par la foi. Mon juste vivra par la foi. Nous trouvons cela dans Habacuc et nous trouvons cela aussi dans Romains 1. Et ici, voici ce que Jésus, il nous dit. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Et nous savons tous que lorsque Jésus, et on a lu ça la semaine passée, lorsque Jésus est venu au-devant de ses disciples, lorsqu'il était caché, isolé,
par crainte des Juifs, quelques jours après la crucifixion, Jésus est Jésus est ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Et les disciples étaient cachés. Et Jésus est apparu au milieu d'eux, dans son corps glorifié, avec les marques dans son corps. Et nous avons parlé que Jésus a dit, « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. » Et il souffla sur eux pour leur ouvrir leur esprit afin qu'ils puissent comprendre et saisir. C'était leur ordre de mission. Et il a aussi donné une autorité dans son nom. Il dit, « À qui vous pardonnerez les péchés, il sera pardonné. » Alors, je ne veux pas revenir ici, mais je veux simplement vous faire prendre conscience que nous avons reçu un ordre de mission. Nous avons une autorité dans le nom de Jésus et nous devons apprendre à vivre et à marcher continuellement par la foi. Hier, j'ai expliqué que à ceux qui lui obéissent, Dieu le Père leur a donné le Saint-Esprit. Acte 5, 32. Alors, le mot obéir et foi a la même racine, la même composition. Ça vient du même mot qui est en grec, c'est pito, P-I-T-H-O. Alors, nous devons apprendre à obéir, basé sur la mesure de foi que nous avons reçue. Cela doit se marier ensemble. Ma foi doit m'amener à faire quelque chose extérieur. Et obéir, je vais vous dire ceci, obéir n'est pas naturel. Obéir, selon la volonté de Dieu, n'est pas naturel. C'est quelque chose qui est surnaturel et cela va demander de la puissance de l'Esprit de Dieu dans nos vies pour nous permettre d'obéir. Et laissez-moi vous ouvrir une petite parenthèse. Si dans notre vie chrétienne, nous apprenons à obéir en n'étant pas dépendants de l'Esprit de Dieu, il se peut qu'à un moment donné, ton obéissance fasse défaut. Je répète ceci. Si dans ta vie chrétienne, dans ta marche spirituelle, depuis que tu es né de nouveau et que tu veux suivre la volonté de Dieu, si tu ne réalises pas que ton obéissance n'est pas naturelle, mais l'obéissance doit être surnaturelle et elle doit être propulsée par une communion avec le Saint-Esprit. Et si nous apprenons à baser notre obéissance sur la communion avec le Saint-Esprit, l'obéissance devient un résultat surnaturel en nous qui nous permet d'aller plus loin. Si par contre, tu ne réalises pas ce mouvement de l'Esprit de Dieu en toi qui t'amène à obéir, peut-être qu'un jour tu vas obéir, mais par tes propres forces, dans tes propres capacités humaines. Et tôt ou tard, tu vas frapper un mur. Tu ne pourras pas aller plus loin parce que tu vas te dire au-dedans de toi, ce qui m'est demandé et ce qui m'est proposé maintenant, je ne peux pas le faire. C'est certain et c'est sûr et certain parce que l'obéissance, c'est quelque chose de surnaturel. Nous ne devons pas obéir sans la communion avec le Saint-Esprit qui, lui, nous amène dans la capacité de mettre en pratique la parole de Dieu. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais vous parler de la nouvelle alliance, dans le sens que Dieu a parlé avec son peuple. Il dit, je mettrai en vous mon esprit afin que vous puissiez être capable d'observer mes ordonnances. Alors, il disait tout simplement, je vais mettre en vous mon esprit, votre cœur va être changé et de mon esprit avec vous en relation,
il va vous permettre de obéir convenablement. Alors, le mot obéir doit s'appuyer sur la mesure de foi que nous avons reçue et aller de l'avant dans la communion avec le Saint-Esprit. Alors, ici, c'est ce que Jésus a fait. Dans Jean 8, verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Alors Jésus a dit, celui qui m'a envoyé moi en retour je vous envoie. Mais vous devez être en communion avec moi, comme moi je suis en communion avec mon Père. Il ne m'a pas laissé seul. Wow! Jésus, lorsqu'il est parti rejoindre son Père, s'assire sur son trône et dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. Jésus nous n'a pas laissé. Jésus ne nous laisse pas seuls. Il dit, voici maintenant. Il ne m'a pas laissé seul parce que moi, Jésus, je fais toujours ce qui lui est agréable. Jésus a fait continuellement ce qui était agréable au Père. Alors, je reviens ici. Or, sans la foi, Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, nous avons besoin de relever notre niveau de foi. Nous avons besoin de relâcher notre foi dans toutes circonstances de notre vie et de demander à l'Esprit de Dieu de nous remplir de la puissance afin d'accomplir par la foi la volonté de Dieu à travers des actes d'obéissance. Jésus a dit, je fais toujours ce qui lui est agréable. Alors, si nous voulons apprendre à marcher par la foi, à développer notre niveau de foi, à relâcher notre foi, apprenez à connaître Jésus. Jésus est, selon 1 Jean 5, il est l'auteur de notre foi et qui l'amène à la perfection. Je vais aller vous le lire ici. 1 Jean 5. Je vous donne simplement des petites clés ici, OK? 1 Jean 5, verset 1, je vais descendre au verset 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi ce qui est né de lui. Ici, il y a beaucoup de choses à dire ici. Mais mon objectif ici, c'est que si tu crois en Jésus-Christ, ainsi que l'œuvre de la croix et sa résurrection, si tu crois dans ton cœur, Jésus a dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, le fait de croire en Jésus-Christ, de recevoir l'œuvre de la croix dans nos cœurs, nous passons de la nouvelle naissance. Nous rentrons dans la nouvelle naissance, pardon. Et je veux pas aller plus loin dans ce verset, je veux continuer dans ma réflexion. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Voici comment on reconnaît que nous aimons. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Pratiquer ses commandements ou bien obéir à la parole de Dieu, est surnaturel. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu en nous pour nous amener à accomplir et être capable de pratiquer ses commandements. Je pourrais vous expliquer ça dans un avenir prochain. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi les commandements de Dieu ne sont pas pénibles? Parce que la puissance de l'Esprit de Dieu nous rend capables lorsque nous sommes en communion avec lui.
Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Alors, notre victoire aujourd'hui, c'est notre foi. Je vais lire ici un autre verset. Hébreux 12, verset 2. OK? Hébreux 12, verset 2. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Alors, Jésus, si nous voulons marcher de plus en plus dans la foi, dans notre vie chrétienne, et être rendu capable par la puissance de l'Esprit de Dieu à obéir à sa volonté, une des clés vraiment puissantes ici, c'est de connaître Jésus-Christ davantage. Et lorsque nous connaissons Jésus-Christ davantage, son œuvre, sa vie, tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a fait, cela va nous faire prendre conscience dans notre être intérieur que voici à quoi je dois m'identifier. Jésus est le modèle sur lequel je dois reposer ma vie et mes actions. Et en agissant ainsi, automatiquement, nous allons révolutionner notre foi dans ce monde, dans notre vie, et notre attitude va être différente. Jésus a dit, je fais toujours ce qui lui est agréable, en parlant que ma vie aux yeux du Père et ce qui est relâché dans ce monde ici-bas, c'est toujours agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous devons apprendre à porter nos regards sur la personne de Jésus-Christ, sur son œuvre, ce qu'il nous a laissé comme héritage, ce qu'il nous a laissé dans les Écritures. Et plus que nous le connaissons, plus que le Saint-Esprit peut venir faire la transformation dans notre vie. Le Saint-Esprit prend de ce qui est de Jésus et il nous le révèle. Le Saint-Esprit prend de ce qui est de Jésus et il nous fait connaître la vérité et il nous conduit dans la vérité et il œuvre en nous selon la parole que nous avons reçue dans nos cœurs. Amen. Alors, apprenez à connaître Jésus de plus en plus chaque jour. Et ne vous inquiétez pas. Lorsque vous apprenez à connaître Jésus de jour en jour, dans une relation d'intimité avec lui, dans vos temps de prière, dans vos temps de lecture, dans vos temps de marche dans cette vie, je vais le dire comme ça, le Jésus que vous êtes en train de découvrir, il y a une portion de révélation de qui est le Père. Parce que Jésus est venu révéler qui était le Père. Il est venu révéler l'amour du Père, la grâce qu'il avait de disponible. Plus que je connais de Jésus, le plus que je connais de Jésus nous amène dans la révélation de qui est le Père aussi. Alors, ne vous inquiétez pas. Lorsque nous comprenons les choses spirituelles, la Bible nous enseigne. Or, voici la vie éternelle. Or, la vie éternelle consiste à te connaître toi comme le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Alors, vous allez marcher dans la vie éternelle ici-bas. Vous allez bénéficier pleinement de la grâce de Dieu. Oui, vous allez connaître des tribulations. Jésus a dit, je vous ai parlé de cette manière. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais moi, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33, je pense, juste allez vous le virer, vous donner une petite référence. Ici,
Jean 16, je ne sais pas si 31 ou 33, c'est le dernier verset, c'est 33. Jean 16, 33. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Et Jésus a dit, moi, j'ai vaincu le monde. Dans les épîtres de l'apôtre Jean, dans 1 Jean 5, il dit, qui est celui qui a vaincu le monde, si ce n'est que celui qui connaît Jésus? Parce que notre foi et elle vient de Jésus. Notre foi, c'est Jésus en nous. Amen. Nous triomphons dans ce monde par notre foi. Alléluia. Je vous ai déballé ça comme ça ce matin. J'espère que j'ai pas été trop vite. Hein? Je parle vite. Hein? Je suis comme une bombe. Alléluia. Alors, salutations à vous tous. Merci Seigneur pour sa grâce. C'est un privilège de vous rencontrer aujourd'hui. Espérant que c'est une excellente journée pour vous. Le beau temps commence à prendre place. Et je ne vous parlerai pas des résultats des derniers jours concernant le COVID-19. En toute honnêteté et franchise, je ne sais pratiquement même pas où on est rendu avec la situation de la COVID-19. Je ne suis pas quelqu'un qui regarde les nouvelles ni la télévision. Je ne suis pas à jour dans ce domaine-là. Par contre, je sais que l'essentiel aujourd'hui, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus et avoir les deux pieds sur terre. Avoir les regards sur Jésus et avoir les deux pieds sur terre. Pourquoi? Lorsque Dieu va nous montrer quelque chose, lorsque Dieu va nous parler dans notre cœur, nous devons être prêts à l'accomplir au milieu de notre génération. J'ai continuellement la carte devant moi, la carte de la Gaspésie, les îles, le nord du Nouveau-Brunswick, et j'ai même aussi, je vois ici le Rimouski, Bas-Saint-Laurent. Et actuellement, on est en train de travailler un groupe de pasteurs de Île-de-Madeleine, Gaspésie, Rimouski, Cabano, Témiscamingue, différentes régions, le côté nord aussi, la côte nord. Et on est en train de vraiment de s'humilier devant le Seigneur, en train de exposer nos cœurs et on veut tout simplement accomplir Jean 17. Jean 17, pour être bref, c'est que Jésus, une de ses dernières prières qu'il a faite, c'était une prière qu'il dit, Père, comme moi je suis un avec toi, je veux que eux soient un aussi avec moi et que nous puissions être un. Jésus avait un cœur pointé vers l'unité de l'esprit. Et c'est ce que nous sommes en train de faire et de vouloir travailler. Non seulement nous, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, les îles, le nord du Nouveau-Brunswick, mais c'est un mouvement qui se lève sur toute la planète, de ramener les cœurs. Et de ramener les cœurs, premièrement, vers notre Dieu d'éternité en éternité, notre cœur vers notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque notre cœur est touché par cette révélation de revenir à l'Éternel, de le chercher pendant qu'il se laisse trouver, automatiquement, cela va avoir des répercussions tout autour de notre grande famille spirituelle qui est le corps de Christ, sans aucune étiquette. Et cela va avoir aussi une répercussion dans notre société. Alors, c'est ce que nous travaillons et nous sommes heureux de vous l'annoncer aujourd'hui, que nous nous sommes alignés avec le cœur du Père. Et beaucoup d'entre nous désirent cet alignement avec le cœur du Père pour être l'image
de notre Dieu ici-bas. Nous voulons être les ambassadeurs de Christ et d'accomplir l'ordre de mission que nous avons reçu et de manifester l'autorité du croyant dans le nom de Jésus et de interpeller le ciel à se manifester sur la terre. Amen. Je veux ici, j'ai sorti une feuille que ça fait quelques mois ou même peut-être l'année passée, j'avais écrit quelque chose ici. Avant d'aller plus loin, je veux vous dire ceci. Et c'est d'actualité à l'heure actuelle. Voici. Lorsque le champ missionnaire est déserté par les gens qui composent l'armée du Seigneur, cela n'est pas une saison pour se relâcher ou se décourager, mais c'est un temps de retrouver la passion et des stratégies de conquête. Alors, présentons-nous dans la salle des conseils de Dieu, afin de se repositionner, de recevoir les directives du commandant de l'armée céleste, car c'est un temps de retrouver les stratégies de combat en ces temps où nous sommes actuellement. Alors, dans le temps où nous sommes actuellement, il y a des mouvements qui se passent sur la planète et sur toutes les montagnes d'influence. Il y a une interpellation de Dieu. Dans différentes façons et de différentes manières, Dieu interpelle l'humanité, mais aussi il lance un cri de réalignement, un appel vis-à-vis son Église, de toute dénomination confondue, de toute langue et de toute race. Il interpelle l'Église. Il interpelle les nations, il interpelle Israël et il veut positionner son Église dans un endroit stratégique. Et c'est lorsque toute activité cesse, ce n'est pas un temps pour se relâcher ou pour aller faire autre chose. Non, c'est un temps pour tendre l'oreille, ouvrir les yeux, se positionner devant Dieu et s'attendre à lui, de réajuster ce qui doit être ajusté. Ce n'est pas un temps pour se relâcher, ni se décourager. Aujourd'hui, ce n'est pas un temps pour se relâcher, pour dire que nous sommes en vacances. Non, nous ne sommes pas en vacances. Nous sommes en mise à jour. Dieu veut faire des mises à jour dans son Église et c'est ce qu'il est en train de se produire actuellement. Il y a un développement d'Église. Il y a un développement d'une nouvelle image que l'Église va projeter. Excusez-moi. Il y a une nouvelle image qui est en train de se développer et qui va être projetée dans la société. Le temps de noirceur dans lequel on se trouve, que la planète se trouve à l'heure actuelle, c'est juste un temps de développement. Rappelez-vous, les anciennes appareils photo, on faisait clic-clic, il y avait un flash, et il y avait comme une pellicule. Et il fallait aller dans la chambre noire pour faire le développement de notre prise de photo. Et cela devait passer dans une chambre noire. On appelait ça, le négatif doit passer dans la chambre noire, dans une solution quelconque pour qu'il y ait un développement. Et maintenant, voici, tous peuvent regarder ce qui a été fait le jour précédent. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre présentement. Nous sommes dans un temps de ce qu'on va appeler dans un temps de noirceur parce que nous ne savons pas exactement ce qui va se passer. Oui, il y a des voix qui se lèvent. Il y a des voix prophétiques qui se lèvent. Il y a des hommes et des femmes dans le séculier qui nous
qui nous brosse un tableau de ce qui peut être devant nous. Et c'est une réalité. Mais en toute honnêteté, on ne sait vraiment pas ce qui peut être arrivé, ce qui va arriver, ce qui va s'installer. C'est difficile de mettre le doigt dessus juste. Mais il y a un développement. Nous sommes dans une période de noirceur, d'incertitude, mais il ne faut pas que la frayeur se lève. Non, il faut que la foi se positionne. Et nous sommes appelés, nous, à rester dans un temps devant Dieu pour que Dieu puisse communiquer dans nos cœurs ce dont nous avons besoin maintenant. Et l'Église et beaucoup de non-croyants même. Il y a beaucoup de sphères dans la société qui sont en développement sous la tutelle et le regard de Dieu pour amener une nouvelle image dans notre société qui sera à la gloire de notre Dieu, sans pour autant imaginer qu'il n'y aura plus de persécution ni de difficultés. Il en aura encore, mais maintenant, de ces persécutions et de ces difficultés sera relâchée la puissance de Dieu pour accomplir ceux et celles qui portent la nouvelle image de la gloire de Dieu, enfin révélée dans les temps où nous sommes aujourd'hui. Nous allons vers une moisson, vers quelque chose que Dieu a déjà planifié d'avance. Je termine bientôt, mais je vous ai donné quelques versets au début, quelques exhortations, et là je parle selon ce qui est sur mon cœur. Nous sommes appelés à changer la structure de notre pensée et la structure de nos pensées envers nous-mêmes. Il y a des paradigmes qui doivent changer. Il y a des choses qui doivent être renouvelées, restaurées. Le prophète Jérémie a dit, il dit, réformez vos voies. Changez l'état de votre cœur. Quand on parle de réformer vos voies, c'est que dans la structure dans laquelle vous êtes, il doit y avoir une transformation. Et lorsqu'on parle de structure, de transformation, on parle directement à dans le contexte, on parle que les os doivent être restaurés. Et quand on parle d'os, on parle de fondement, on parle du mouvement apostolique. Nous devons laisser le mouvement apostolique nous amener dans la nouvelle réforme que l'Esprit de Dieu veut relâcher ici-bas. Et je n'irai pas plus loin dans cet aspect-là, mais n'oubliez pas, l'Église est fondée sur deux fondements. Sur le fondement des apôtres, le fondement des prophètes, qui eux sont fondés sur la pierre angulaire étant Christ. Il doit y avoir une réforme. Dans les jours dans lesquels nous nous trouvons actuellement, il doit y avoir une nouvelle réforme. Le mouvement apostolique doit venir prendre place d'une façon puissante. Pourquoi? Pour réformer notre manière et notre structure de pensée. Et par la suite, il doit y avoir un recouvrement du corps par les nerfs. Pourquoi? Les nerfs sont la voie de transmission qui donne les informations. Alors, restructurer le corps et apporter les nerfs à être sensibles aux informations dans le corps. Et cela, nous parlons de la structure prophétique. Et la structure apostolique et prophétique viendra prendre place dans les jours dans lesquels nous nous trouvons actuellement pour qu'on puisse être capable de prendre possession pleinement de notre ordre de mandat qui nous est adressé dans les temps où nous sommes. Alors, il y a quelque chose qui prend place au milieu de nous. Alors, il nous faudra se ranger dans les rangs comme des soldats en face du commandant. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle saison.
Nous sommes en route vers la montée, vers une manifestation d'une nouvelle saison. Et je veux terminer avec ceci. Il y a quelque chose qui prend place au milieu de nous. Alors, il nous faudra se ranger en rang, comme des soldats, en face de son commandement. Alors, je veux vous donner juste une petite réflexion, comment je vois cela. Nous sommes appelés à joindre les rangs de l'armée céleste, de l'armée terrestre, qui est en accord avec l'armée céleste pour accomplir l'œuvre à laquelle Dieu a prophétisé depuis des générations, de amener la manifestation du ciel vers la terre. Mais comment on fait pour se ranger? Alors, je vais le dire d'une façon très simple. Comment on fait pour se ranger dans les rangs en face de notre commandant? Le mot foi est constitué d'un mot grec à la base qui nous parle de se ranger. Par la foi que nous avons reçue dès notre nouvelle naissance. Écoutez bien qu'est-ce que je dis ici. La Bible nous enseigne que lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous étions loin de Christ, nous n'avions aucun accès à l'alliance, aux privilèges, ni aucun accès aux promesses. Mais quand que nous nous sommes rapprochés et que nous avons été placés sur l'olivier franc et que nous nous sommes intégrés à la famille de Dieu, cela a été fait par le moyen de la foi. Or, la Bible nous enseigne que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Celui qui adhère à Jésus-Christ, qui le reçoit comme son Seigneur personnel, la Bible nous enseigne dans Romains 12, verset 3, que nous avons tous reçu, chacun pour soi, une mesure de foi. Et ce que la foi a fait, n'est-ce pas vrai que lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Jean 1,12, et dans Colossiens 1,13, il nous est dit que le Fils Dieu le Père nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a réalignés. Il nous a repositionnés. À cause de quoi? À cause que nous avons mis notre foi en Dieu, notre foi nous a fait aligner dans la volonté de Dieu. Alors, lorsqu'on parle de joindre les rangs, il va devoir qu'on saisisse et que l'on comprenne que nous devons laisser exprimer notre foi, libérer notre foi, élever notre niveau de foi. Et à ce moment-là, notre foi va nous faire ranger dans les rangs en face de notre commandant et être prêt à recevoir les instructions et tout ce qui est nécessaire pour rentrer dans la nouvelle saison qui nous est proposée. Amen. Amen. Alors nous devons, frères, sœurs, bien-aimés de l'Éternel, même ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ aujourd'hui, si tu exprimes ton besoin d'avoir une orientation nouvelle dans ta vie, tu dois, je vais utiliser ce mot ici, tu dois adhérer
à la parole de Dieu et recevoir la parole dans ton cœur. Dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin d'être aligné dans ma vie. J'ai besoin de me sentir, j'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin de sentir que la culpabilité disparaisse. J'ai besoin de me sentir être aimé, être accepté. Alors tu dois adhérer à l'invitation de Jésus. Reçois Jésus-Christ comme ton sauveur personnel dans ta vie. Invite-le et il va te ranger, il va te réaligner. Il y a des hommes qui ont de la difficulté dans leur vie de se ranger. Alors tu dois simplement exprimer ta foi. J'ouvre une parenthèse ici. Ceux et celles qui ont de la difficulté, exemple, au niveau de leur couple, au niveau de leur relation, ceux qui ont de la difficulté sur n'importe quel aspect, avoir de la stabilité dans leur vie, de la stabilité émotionnelle, de la stabilité spirituelle ou de la stabilité dans ses finances. Si tu veux avoir de la stabilité, il te faudra appliquer dans ta circonstance quelconque la parole de Dieu. Et laisser la parole de Dieu se lever dans ton cœur. La parole de Dieu crée en toi la foi. La foi vient de ce que j'entends, vient de la parole de Dieu. Reçois de la parole de Dieu. Arrête de travailler sur tes efforts. Arrête de vouloir régler et gérer toutes sortes de situations. On doit lâcher prise et laisser la parole être la parole de Dieu dans mon cœur et laisser la parole de Dieu agir en ma faveur, en ta faveur. Alors, si tu veux commencer à avoir de la stabilité dans ta vie, accepte la volonté de Dieu pour ta vie. Accepte l'autorité de la parole de Dieu pour ta vie. Et par le fait même, la foi qui est en toi, elle va te réaligner et elle va te mettre elle va te ranger dans les temps dans lesquels on se trouve. Dieu interpelle l'Église à s'approcher de lui et nous devons apprendre à le faire par la foi, par l'assurance et de répondre à l'appel que Dieu dépose dans mon cœur. La foi nous fait ranger dans les rangs des fils et des filles de Dieu. Et par la foi, elle nous permet de recevoir ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour rentrer dans le changement, dans la transition que nous sommes en train de vivre en tant que société et en tant qu'Église. Je termine avec un dernier verset, ok? Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 10. Ça dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Ça dit dans une autre version, il dit, c'est par la communion avec Jésus-Christ que vient notre force. Alors nous devons apprendre à exprimer et à libérer notre foi, à s'approcher de Jésus-Christ, à être en communion avec lui et laisser le Saint-Esprit faire ce qui doit être fait dans nos cœurs. Ayons le courage de laisser Dieu faire ce qui doit être fait dans nos cœurs. Nous sommes comme dans une période où il doit y avoir un développement dans notre vie pour être une nouvelle personne avec une structure différente de pensée et se positionner dans la saison
qui nous est proposée, la nouvelle saison qui nous est proposée aujourd'hui. Amen. Alléluia. Nous sommes en route vers la montée de la chambre haute. Un appel est lancé. Il y a un mouvement d'obéissance qui est demandé aux fils et filles et aux enfants de Dieu. Et nous devons marcher selon la direction de l'Esprit de Dieu pour aller là où Dieu veut que nous soyons maintenant. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu maintenant. Il y a quelque chose de nouveau qui prend place. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais on sait une chose, que l'ancienne saison, nous devons quitter l'ancienne saison, se positionner pour entrer dans la nouvelle saison. Et cela élève ta foi, libère ta foi. Laisse le Saint-Esprit t'aider à marcher dans l'obéissance. Rentre dans des temps de communion avec lui. Déverse ton cœur et laisse le Saint-Esprit œuvrer en toi. Et pour le reste, ne t'inquiète pas. Amen. On va terminer en prière maintenant. Vous avez des notes. Je ne l'ai pas utilisé. Mais bon, ce n'est pas ce qui est important, mes notes. Comme je disais ce matin avec Serena, l'important, ce n'est pas que je m'appuie sur mes notes, mais que je m'appuie sur la présence de l'Esprit de Dieu qui nous anime tous et chacun. Il y a une présence qui nous anime tous et chacun. Et nous sommes appelés à entendre et à voir comment Dieu fonctionne dans ces temps aujourd'hui et de laisser Dieu être Dieu au milieu de toute situation, circonstance. Je veux prier pour que l'onction de guérison soit libérée. L'onction de guérison soit libérée. Jésus a dit, je suis venu avec l'Esprit qui m'a oint pour amener la guérison. Et le Jésus que nous confessons de notre bouche habite dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu qui nous a été donné. Et la même onction que Jésus avait, c'est la même onction que nous pouvons manifester les uns les autres. Je veux que vous demandez à Dieu de venir guérir vos cœurs, venir guérir l'état de vos émotions, de vos blessures intérieures, que vos raisonnements soient plus des obstacles, mais deviennent pour vous des outils qui vous rappellent les choses que vous ne devriez plus faire. Que les raisonnements qui s'élèvent dans nos pensées soient renversés et qu'ils deviennent pour nous comme un outil qui nous rappelle de ne plus faire ceci, de ne plus faire cela. Un jour, j'ai dit ceci: ne critiquez pas vos enseignants, mais aimez-les. Les enseignants sont là pour nous diriger, pour nous aider à avoir du succès. Est-ce que c'est vrai? Voici maintenant, nous ne devons pas critiquer le monde. Nous ne devons pas critiquer les gens qui nous entourent. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de nous enseigner. Ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, ou ceux qui négligent d'avoir une communion avec Jésus, et qui sont chrétiens, mais qui critiquent, murmurent, et qui agissent d'une façon contraire à la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui ne marchent pas dans l'amour, nous ne pouvons pas les critiquer. Ne les critiquez pas. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils sont en train de simplement, par leur vie, en train de vous donner des indications de les choses que vous ne devriez pas faire.
Alors nous sommes appelés à les aimer et à prier pour eux et à avoir, comme Jude dit, ayez pitié de ceux qui se sont éloignés. Priez pour eux, aimez-les. Savez-vous que votre amour envers le monde et envers vos frères et sœurs qui se sont refroidis, votre amour va les garder. Ils vont mettre comme une couverture de grâce sur leur vie. Et Dieu va parler à travers votre amour que vous manifestez envers eux. Au lieu de les critiquer, aimez-les. Alors nous avons besoin que nos cœurs soient guéris, nos émotions soient restaurées, que tous les raisonnements soient abaissés. Pourquoi? Pour être en mesure d'être prêt, d'être frais et dispo à entendre la voix de notre Dieu. De ne pas avoir peur, de ne pas avoir des craintes, mais d'être confiant dans la présence de notre Dieu. Seigneur Jésus, que ta grâce, que l'onction de guérison soit relâchée ce matin sur la vie de ceux et celles qui nous regardent actuellement. Non seulement ceux qui nous regardent actuellement, mais ceux qui vont nous regarder en différé. Et je prie aussi pour ma famille. Je prie pour ceux qui nous entourent. Que ton onction de guérison soit relâchée. Que l'onction de paix et de joie soit relâchée, Seigneur. Que les blessures de notre passé soient guéries. Je prie que tu ne puisses pas rentrer dans la culpabilité, mais tu puisses rentrer dans l'amour que Dieu a pour toi. Car dans l'amour, il n'y a aucune crainte. Et dans l'amour en Jésus-Christ, qui vient chasser toute culpabilité. Car il n'y a aucune condamnation, il n'y a aucune condamnation, pardonnez-moi le mot, pour celui qui est en Christ Jésus et qui marche selon l'Esprit. Alors que l'esprit de culpabilité te soit retiré maintenant et que la grâce de Dieu pour la guérison émotionnelle te soit accordée. Que tous ceux et celles qui ont des problèmes au niveau du cœur, au niveau des chevilles, au niveau des organes internes tels que les poumons ou tels que la vessie, soient guéris au nom de Jésus. Mets ta main là où tu as de la douleur. Mets la main là où il y a une difficulté quelconque dans ton corps. Mets ta main au niveau de ta tête si tu as des problèmes au niveau de ton âme, de ton estime de soi. L'amour de Dieu est relâché ce matin. L'amour de Dieu se relâche pour toi. Dieu t'aime, non pas à cause des choses que tu fais, mais parce que à cause qu'il t'a créé et qu'il t'appelle à connaître sa grâce et sa bonté. Il veut se manifester à toi. Sois guéri, sois libéré. Il y a quelqu'un ici qui a comme... Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau de son estomac. On dirait qu'il y a quelque chose qui est bloqué, qui est obstrué, mais soit restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y en a qui ont des ulcères et qui crachent du sang parce que les ulcères sont tellement vifs qu'il y a du sang qui est rejeté, sois guéri de ces ulcères au nom de Jésus. Aie confiance, Jésus-Christ est celui qui a envoyé la parole et la parole veut te guérir maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, viens rencontrer les gens qui ont la foi en ton nom, qui ont la foi en Jésus maintenant, et qui soient guéris au nom de Jésus. Alléluia. Il y a même un couple, une famille qui vont me regarder, qui sont en dispute. Et ils sont en conflit. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut que tu demeures dans le conflit, dans la dispute. Dieu veut que tu sois restauré. Alors, toi qui entends cela, ne va pas vers
la personne qui t'a désappointé ou qui est en dispute avec toi, mais va premièrement dans la présence de Dieu. Dites, Seigneur Jésus, guéris-moi, pardonne-moi, restaure-moi, rétablis notre relation de famille. Il ne faut pas que cela se termine par un divorce, mais il faut que cela se termine par la restauration de vos cœurs. Parce que Dieu vous appelle à œuvrer pour son royaume. Et tu penses que c'est en étant séparé de lui ou d'elle que tu seras libre de faire ce que tu dois être fait, mais ce n'est pas la vérité. Si Dieu t'a mis avec cette personne, c'est parce qu'avec cette personne, il veut que tu sois une unité et une puissance dans cette génération. Le couple, lorsque le couple se soumet les uns les autres, il se soumet, alors Dieu vient mettre son onction et sa présence sur la base de votre soumission mutuelle. Et il y a déploiement de la grâce, de la puissance de Dieu au milieu de votre unité et d'accord. Alors, je prie pour que ce couple soit restauré au nom de Jésus. Je viens contre l'esprit de séparation, contre l'esprit de complications et de désordre au nom de Jésus. Que l'onction de guérison soit relâchée, que l'onction de la restauration soit relâchée, que l'onction de l'unité soit relâchée. Frères et sœurs, reconsidérons nos voies et alignons-nous avec le cœur de Dieu. Et Dieu va faire ce qui doit être fait pour toi, pour nous, pour nos familles. Au nom de Jésus, soyez bénis. Soyez bénis. Et gênez-vous pas de nous écrire en privé, que ce soit à moi ou à mon épouse. Gênez-vous pas de nous faire part de vos besoins. Que si ce message vous a touché, partagez-le. Envoyez-nous des messages privés. On va prier pour vous et on va vous aider dans votre démarche pour aller vers la restauration, vers la guérison et vers la connaissance de la volonté de Dieu pour votre vie. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche, bon temps en famille et à la semaine prochaine. Bye. Amen. Et demain soir, je suis de retour sur nos live 30 minutes. À bientôt. Bye bye, on vous aime.